Nous remercions vraiment vivement les jeunes, quelques jeunes, mais je fais seulement en général, pour le travail qu'ils ont fait hier. Amen. 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 Nous avons quitté ces lieux presque aujourd'hui vers 10h45 avec quelques jeunes. Nous sommes vraiment fatigués. Même attends, certains jeunes sont aussi, non, ils ne sont pas dansés, ils sont tellement fatigués. Vers 10h45, on a quitté ces lieux pour faire un peu l'arrangement à certains dans ces podiums. Et nous remercions vraiment encore notre frère Maxime, lui qui était le chef du chantier. Amen. Alléluia. J'étais très content de voir les deux Joël, la manière qu'ils ont bossé. Je dis, oh, ces gens, ils voient comme ils sont fatigués. Oh, dans les métiers, ils sont forts comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je pense que ceux qui étaient là le mercredi, j'avais parlé quelque chose de mercredi. Je disais que le Seigneur m'a convaincu, il m'a mis à cœur de parler avec vous sur quoi? Le péché. Sur les péchés. Alléluia. Je ne pense pas qu'aujourd'hui il y aura beaucoup d'amen, mais il faut qu'on parle. Mais c'est le Seigneur qui nous a dit. Alléluia. Nous voulons parler des péchés. Lorsque nous étions en train de prier, nous étions ici mercredi, comme ce jeûne et prière au niveau de toute l'église. Chaque premier mercredi du mois, nous faisons le jeûne et prière pour notre église, pour l'édification de nous-mêmes, notre âme, parce que nous en avons besoin. Jésus nous a recommandé de jeûner et de prier. Et pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment que l'église est en train de vivre dans les péchés. Si je parle d'église, je parle en général. Donc l'église est en train de vivre dans les péchés. Il y avait vraiment ce fardeau qui a monté beaucoup dans mon cœur. Les péchés, parler, les péchés, les péchés, les péchés. Amen. Amen. Le péché. C'est pas quelque chose d'aujourd'hui, le péché. C'est quelque chose qui a très longtemps, le péché a commencé, n'est pas seulement sur la terre, si je peux dire encore comme ça, mais le péché, si on peut dire autrement, ça a été commencé depuis les cieux. Mais pas avec les humains, parce que les ciels c'était les anges. Alléluia. Le péché, par définition, normalement, c'est une transgression de la loi. Transgression de la loi. Le péché est donc toute désobéissance à la volonté révélée de Dieu, notre grand législateur. Dieu a fait la loi, que nous comprenons bien. La loi est venue juste pour amener quelqu'un ou les hommes à la droiture. Parce que si nous regardons bien, depuis le jardin d'Éden, il n'y avait pas vraiment des grandes lois. Juste Dieu a dit, ces fruits, cet arbre-là, ne mangez pas. Mais à partir de Moïse, avec le peuple d'Israël, Dieu a établi, il a mis la loi. C'est juste pour amener quelqu'un ou amener les gens de marcher droit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pareil si nous voulons prendre un peu l'exemple de ces pays ou dans tous les pays. Dans chaque pays, il y a la loi. La loi nous fait tout simplement pour vivre de la manière que les autorités suisses veulent. S'il dit qu'elle ne fait pas ça, ne fait pas ça, et là vous allez vivre aussi tranquille. C'est presque la même chose vis-à-vis avec les enfants de Dieu et leur créateur Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, nous négligeons vraiment presque totalement la loi ou la parole de Dieu. Nous aimerions aujourd'hui mieux à respecter la loi des hommes que respecter la loi de Dieu. Voilà donc le péché. Le péché, comme je disais, c'est toute désobéissance à la volonté révélée de Dieu, notre Créateur. Nous pouvons aussi dire que le péché, dans tous ses aspects, forme ou expression, c'est une révolte contre Dieu,
de la part de l'homme qui, par une décision intelligente ou volontaire, refuse de se conformer à la nature de Dieu et d'obéir à sa loi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je disais que le péché commençait depuis longtemps? Nous avons compris ici d'autres définitions. Si on peut aller plus large, c'est vraiment c'est une révolte. Où nous avons compris que c'était l'ennemi ou l'ange, Lucifer, l'ange de lumière, l'ange de Dieu. C'est d'abord celui qui a révolté vis-à-vis de son Créateur. Alléluia. Amen. Donc le péché était commencé depuis avant même la création de l'homme. C'est Lucifer qui a révolté vis-à-vis de Dieu. Et si vous lisez l'Apocalypse, ça lui dit que Dieu l'a rejeté sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il s'est révolté vis-à-vis de l'éternel. Donc, toutes ces révoltes que nous faisons, toute cette désobéissance que nous commettons, en étant déjà chrétiens, mais nous désobéissons, nous faisons beaucoup de révoltes, c'est-à-dire nous péchons déjà vis-à-vis du Seigneur. Nous sommes en train de pécher. Je ne voudrais pas que j'amène le péché tout simplement. Nous allons arriver, si Dieu nous permet, si nous avons vraiment le temps. Mais ne prenez pas seulement le péché d'une manière comme certaines personnes, ils ont mis seulement le péché comme quelque chose comme ça. Ça, c'est le péché. Surtout quand nous parlons souvent de l'impudicité. Surtout lorsque nous parlons de l'adultère, toutes ces choses-là. Tout ça, c'est péché. Mais il y a beaucoup de gens qui sont focalisés seulement les péchés, et c'est ça. Or, les révoltes de la parole de Dieu, la désobéissance de la loi de Dieu, c'est un péché. Et si nous voulons voir autrement, l'ange de lumière qui est devenu aujourd'hui Satan, l'adversaire, il n'a pas commis l'adultère. Mais il a révolté contre son Créateur. Adam et Ève, ils n'ont pas commis l'adultère. Certains enseignements que nous entendons dans le monde, que Adam, ils ont péché parce qu'ils ont commis l'adultère entre Adam et Ève. Non. Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il les a bénis. Quand il a créé, fini à créer, il les a bénis, dit multipliez-vous. C'est-à-dire Dieu a béni, lorsque le mariage est béni, il n'y a pas de péché. Alléluia. Lorsque le mariage est béni par l'Éternel, il n'y a aucun péché là-dessus. Donc Adam et Ève n'ont pas commis l'adultère, mais Adam et Ève, si on peut dire bien, ils n'ont pas révolté, désobéissé à la loi que Dieu lui a donnée. Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment amener de comprendre que le péché, ce n'est pas seulement parce que nous regardons seulement que c'est l'adultère. C'est mauvais aussi, c'est très dangereux l'adultère ou l'impudicité, mais j'aimerais prendre vraiment le péché, de comprendre la manière de pécher selon l'origine. C'est les révoltes. Alléluia. Amen. Si nous pouvons lire même à partir des versets, Genèse 3, verset 1, le péché était présent dans l'univers avant la chute d'Adam et d'Ève. Regardons Genèse chapitre 1er, verset, chapitre 3, verset 1er. Il parle des serpents, vous connaissez ça bien. Il dit les serpents étaient les plus risés de tous les animaux des champs et l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la fin, vous connaissez ça très bien, c'est pas ça mon verset principal. Mais je me réjouis de dire que pour comprendre que l'homme, avant que l'homme fût créé ici sur la terre, c'est-à-dire qu'on comprend déjà que le péché demeurait déjà. Le péché existait parce que celui qui a mené le péché, c'est l'ange, c'est le diable. Vous voyez? Donc, ce que je voudrais parler aussi, c'est les conséquences dans le péché. Qu'est-ce que les péchés, qu'est-ce que le péché peut produire dans la vie d'un enfant de Dieu?
Amen. Amen. La terminologie aussi dans le péché, le mot péché est une traduction des mots hébreux. Un hébreu qui dit d'une manière un peu comme un manquement de but. Manquement de but ou une déviation d'une cible. Je ne vais pas citer ça en hébreu ici, ça ne sert à rien. Mais en hébreu, cette définition-là, ça fait encore plus loin. Ça nous a aidé, ça m'a aidé aussi de comprendre d'une manière un peu dans la traduction hébraïque. Il dit c'est un manquement de but ou une déviation. Donc si nous manquons notre but sur la terre, c'est un péché aussi. Alléluia. Amen. Certains qui disent que mangeons-nous, buvons-nous, car demain nous mourrons. Non. Nous sommes là sur la terre parce que nous avons une mission. Il y a un but. Et si nous manquons le but, c'est vraiment un péché. Et il y a une déviation d'une cible. Je lisais dans un verset qui m'a beaucoup aussi donné un peu. Qui peut me lire français courant? Verset Juge chapitre 3, 20, verset 15 à 16. Lisez-moi ça en français courant. Juge chapitre 20. Après Josué, c'est Juge. Verset 15 à 16. Si vous voulez. C'est une déviation, les péchés. Pour comprendre un peu mieux, juste pour aller, je suis toujours à l'introduction, pour mieux comprendre. Je lis pour voir si ça correspond au français courant. Français courant, oui. Je ne sais pas si c'est la version que j'ai. Le dénombrement, c'est ce que tu veux là. Allez. Juge 20, 15, 16. Le dénombrement que l'on fit en ce jour d'un Benjamite sorti des villes fut de 26 000 hommes, tirant l'épée sans compter les habitants de Gilbéa, formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser à un cheveu sans le manquer. Alléluia, c'est ça. Je préférais mieux passer courant, mais c'est pas grave. Écoutez, ici, quand nous parlons, comme je disais, que le péché, c'est une déviation aussi. Comment je peux dire? Ici, la Bible nous montre une chose. Il dit qu'ils ont enrôlé les gens pour aller en guerre. Et parmi ces gens qui étaient enrôlés pour aller en guerre, il y avait 700 combattants qui étaient là. Ils n'utilisaient pas la main droite. Alléluia. Ils étaient les gauchers. Vous avez ça comme ça? Français courant, le gaucher. C'est-à-dire que lorsqu'ils prenaient un peu de pierre pour jeter, donc comme on parle de cible, quand nous manquons, on dit que le péché, c'est une déviation d'une cible. Vous remarquerez quand nous faisons l'exercice des armes pour tirer. Il faudrait vraiment que lorsque vous tirez, votre balle, il faut que ça entre dans l'endroit vraiment qui était prévu. Merci. Alors, c'est là qu'on appelle cible. Et lorsque maintenant ces gens qui prenaient la main droite ou la main gauche, parce qu'ils n'utilisaient pas la main droite, et leur pierre n'était pas ciblée. C'est-à-dire la pierre s'est déviée à chaque fois que lorsqu'ils lancent la pierre. C'est aussi ici, comme je dis dans la traduction vraiment hébraïque, le péché c'est une déviation. C'est-à-dire à chaque fois que lorsque vous êtes appelé d'aller droit et que vous déviez, vous allez à gauche, c'est un péché. Lorsque le Seigneur vous a appelé à une mission précise et vous avez fait d'autres missions, c'est un péché. Donc vous avez dévié. Comprenez-moi très bien ici. Alléluia. Parce qu'il y a chacun d'entre nous a une mission. Il y a une mission. C'est pas que nous sommes là sur la terre, vivants et puis c'est bon. Non, non.
Il y a une mission à suivre. Dieu, c'est pourquoi je dis, même avant de faire le choix, que ce soit le choix d'un travail, nous devons aussi prier. Demandons au Seigneur. Ne faisons pas un choix par rapport à un sentiment comme ça, parce que je vis, ça va bien là-bas, parce que ça donne bien, je vais... Non, il y a toujours une mission. Et si nous dévions cette mission, c'est un péché devant le Seigneur. Regardez comme Jonas. Jonas a reçu une mission d'aller parler de Jésus, propager l'évangile à Ninive. Mais Jonas a voulu fuir. Il a dévié sa mission. Il a péché contre l'Éternel. J'aime bien encore cet homme, comme je disais que le manquement de but, cet homme Abimelech. Cet homme, il craignait Dieu. Il était un homme juste avec son peuple. Il savait que c'est qu'est le péché. Abimelech. Il savait les conséquences du péché. Un jour, Abraham est devenu avec Sarah parce qu'il avait la famine dans son pays. Là-dedans, le contrée qu'Abraham vivait, il y avait la famine. Abraham dit à sa femme Sarah, allons-y, chercher la nourriture à l'autre côté. Lorsqu'ils sont allés là-bas à l'autre côté, puis Abimelech a trouvé Sarah était tellement belle. La Bible dit que Sarah était belle. Alléluia. Était belle. Quand on dit belle, belle. Alléluia. Une femme qui touche les cœurs des rois. Il a vu déjà beaucoup, mais quand il a vu Sarah, il dit, oh là là, ça c'est une occasion pour moi. Il dit à Abraham, c'est qui ça? Non, non, mais c'est ma soeur. Tranquille, tu peux le prendre comme tu veux. Abimelech, lorsqu'il a pris Sarah, pendant la nuit, qu'ils dormaient ensemble. Mais Abimelech, il voulait toucher Sarah. La Bible dit l'intervention divine de l'Éternel. Est-ce qu'on peut lire ça? Genèse chapitre 20, verset 9. Même si 8, 9, comme ça. Laissez ça tranquille. Amen. Suivez-moi très bien. Je me dis vraiment que c'est une pensée que Dieu m'a mis à cœur. L'église, il parlait beaucoup de l'église locale, il parlait de notre église. Il y a tellement de gens qui vivent dans les péchés, dans les mal. Nous allons prendre une décision ensemble avec vous. De marcher conformément avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 20, verset 9. Vous pouvez même lire à partir du début du verset, c'est pour bien comprendre. Mais nous lisons seulement 9. Il dit, Abimelech appela Abraham. Ou bien 8. Abimelech se leva le bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Quelles sont ces choses? Des choses qu'il a vues pendant la nuit. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur.